Ma sœur m'a caché le mariage, mais elle ignorait que j'étais le propriétaire du domaine. Amélie sentait son cœur s'emballer tandis qu'elle ajustait son voile une dernière fois devant le miroir. Dans 1 heure exactement, elle épouserait Thomas, l'homme d'affaires prospère qu'elle avait rencontré 2 ans plus tôt lors d'une soirée à Paris. Tout semblait parfait en ce samedi de décembre, en Provence. Mais lorsque les portes de la salle principale s'ouvrirent et qu'elle vit un homme en costume sombre s'avancer vers l'autel, ses jambes tremblèrent. C'était Nicolas, son frère aîné, celui qu'elle avait délibérément exclu des invitations. Le gérant du domaine se précipita vers l'intrus en gesticulant nerveusement. « Monsieur, vous ne pouvez pas entrer ainsi. C'est une cérémonie privée », tenta-t-il en lui barrant le passage. Nicolas s'arrêta un instant, sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste et la tendit à l'homme. Le gérant parcourut les documents, ses yeux s'écarquillèrent et il recula aussitôt en murmurant des excuses. Thomas serra le bras d'Amélie avec force. « Qui est ce type? Comment a-t-il pu entrer ?» chuchota-t-il irrité. Amélie resta sans voix. Ses mains tremblaient tant qu'elle faillit laisser tomber son bouquet de roses blanches. Nicolas continua d'avancer dans l'allée centrale, saluant certains invités d'un hochement de tête poli, comme s'il était le maître des lieux. Ce qu'il était en réalité. La révélation n'aurait lieu que quelques minutes plus tard. Mais à cet instant, Amélie avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle avait choisi ce domaine prestigieux précisément pour impressionner la famille de Thomas. L'endroit, réputé dans toute la région pour son élégance, possédait des jardins impeccables, une chapelle charmante et des salles de réception dignes des plus beaux magazines. Madame Monique, mère d'Amélie et Nicolas, était assise au premier rang. En voyant son fils entrer, elle porta une main à sa poitrine, les yeux embués de larmes. Elle connaissait la brouille entre ses enfants, mais n'avait jamais perdu l'espoir d'une réconciliation. « Mon Dieu, Nicolas !» murmura-t-elle en se levant légèrement. Le prêtre, un homme âgé aux cheveux grisonnants, observait la scène avec perplexité. En des années de mariage célébrés, jamais il n'avait assisté à pareille situation. Nicolas se posta du côté gauche de la chapelle, près des bancs réservés à la famille de la mariée. Amélie ferma les yeux un instant, tentant de comprendre ce qui se passait. Depuis 3 ans, elle avait coupé tout contact avec Nicolas. À l'époque, il travaillait comme jardinier chez plusieurs particuliers, les mains toujours couvertes de terre, imprégnées de cette odeur de plantes qu'elle détestait tant. Elle terminait alors ses études de gestion et rougissait de honte lorsque ses amis s'enquérèrent de son frère. « Vous pouvez continuer », déclara Nicolas avec calme au prêtre. « Je ne suis pas venu pour perturber la cérémonie. Chers auditeurs, si cette histoire vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne, cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, reprenons. » Thomas était visiblement agacé. Sa mâchoire était crispée et il serrait la main d'Amélie avec une force excessive. Homme d'affaires habitué à maîtriser chaque situation, cette interruption inattendue le contrariait profondément. « Père, pouvons-nous poursuivre ?» demanda-t-il, essayant de reprendre le contrôle. Le prêtre acquiesça, mais sa voix tremblait légèrement en reprenant. « Nous sommes réunis aujourd'hui devant Dieu pour célébrer l'union de Thomas et Amélie. » Tandis que ces mots résonnaient dans la chapelle, Amélie ne pouvait détacher son regard de Nicolas. Il avait changé. L'homme aux mains terreuses s'était mué en un personnage élégant, vêtu d'un costume taillé sur mesure et arborant une assurance nouvelle. Mais c'étaient ses yeux qui la troublèrent le plus. Les mêmes yeux doux qu'elle se rappelait de son enfance, mais qui portèrent maintenant une profonde tristesse. La cérémonie se poursuivit pendant quelques minutes. Le prêtre parlait d'amour, d'engagement et de famille, des mots qui semblaient résonner étrangement dans cette atmosphère tendue. Amélie essayait de se concentrer, mais son esprit voyageait dans le passé. Elle se souvenait de quand elle avait 8 ans et Nicolas, alors âgé de 15 ans, lui apprenait à faire du vélo dans le jardin de la maison. Il courait à côté d'elle, tenant la selle, promettant de ne jamais la laisser tomber. Elle se rappelait aussi comment il la consolait quand elle revenait de l'école en pleurs, parce que les autres enfants se moquaient de ses vêtements simples. Si quelqu'un connaît une raison pour laquelle ce mariage ne devrait pas avoir lieu, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais, dit le prêtre, suivant le rituel traditionnel. C'est alors que Nicolas leva la main. Un silence absolu envahit la chapelle. Amélie sentit comme si l'air avait été aspiré de ses poumons. Thomas fit un pas en avant, comme pour la protéger d'une menace. « J'ai quelque chose à dire », déclara Nicolas, d'une voix ferme mais douce.
Qui êtes-vous pour interrompre mon mariage » cria Thomas, perdant son sang-froid. Nicolas regarda directement Amélie avant de répondre. « Je suis Nicolas Dubois, le frère de la mariée, et je suis aussi le propriétaire de ce domaine. » Les murmures qui se propagèrent parmi les invités furent comme un coup de tonnerre. Amélie sentit ses jambes flageoler. Le gérant qui avait tenté de l'expulser prenait maintenant tout son sens. Les documents que Nicolas avait montrés étaient les titres de propriété. Madame Monique se leva complètement, les larmes coulant librement sur son visage. « Nicolas, mon fils, » dit-elle, la voix brisée. « Je ne suis pas venu ici pour empêcher le mariage, » continua Nicolas, ignorant les chuchotements des invités. « Je suis venu parce que j'ai quelque chose d'important à dire à ma sœur. » Amélie retrouva enfin sa voix. « Comment es-tu le propriétaire d'ici » demanda-t-elle, sincèrement confuse. Nicolas sourit tristement. « C'est une longue histoire, Amélie. Mais je vais essayer de résumer. Tu te souviens quand tu étais à l'université et que notre famille a traversé ces moments difficiles, quand papa est tombé malade et n'a plus pu travailler. » Amélie hocha la tête, se rappelant ces 2 années terribles où leur père avait eu un accident et n'avait plus pu travailler dans le bâtiment. « Tu t'es toujours demandé comment nous avions pu payer tes études dans une université privée, n'est-ce pas ?» poursuivit Nicolas. « Maman a dit qu'elle avait obtenu un prêt, » répondit Amélie, sa voix presque inaudible. « Il n'y a jamais eu de prêt, » dit Madame Monique se levant. « Mon fils, tu n'as pas besoin. »« Si, maman, » l'interrompit Nicolas gentiment. « Amélie, c'est moi qui ai payé tes études. Chaque mensualité, chaque livre, tout le matériel dont tu avais besoin. J'ai travaillé comme jardinier le jour et comme gardien de nuit pour gagner l'argent. » Le silence dans la chapelle était assourdissant. Amélie sentait comme si le monde tournait à l'envers. Thomas semblait impatient face à cette révélation. « C'est très touchant, » dit Thomas avec ironie. « Mais je ne vois pas pourquoi cela devrait interrompre notre mariage. » Nicolas ignora Thomas et continua à parler à Amélie. « Tu avais honte de moi. Je le savais. Quand tes amis de l'université venaient à la maison, tu trouvais toujours une excuse pour que je ne sois pas là. Quand tu as obtenu ton diplôme, tu ne m'as même pas invité à la cérémonie. » Amélie sentit un nœud dans sa gorge. Chaque mot de Nicolas était vrai et faisait mal comme une lame. « Malgré tout, j'ai continué à payer tes études, » dit Nicolas. « Parce que je t'aime, Amélie, parce que tu es ma sœur, et que la famille reste la famille, quoi qu'il arrive. »« Très beau, » dit Thomas, visiblement agacé. « Mais cela ne change rien. Amélie, continuons. » Nicolas sortit alors une autre enveloppe de sa poche. « Ce domaine où vous vous mariez, j'y ai commencé comme jardinier il y a 10 ans. Madame Hélène, l'ancienne propriétaire, était une dame de 80 ans qui vivait seule. Elle est tombée malade et a eu besoin de soins. » Il marqua une pause, regardant autour de la chapelle décorée de fleurs blanches et dorées. « Je m'occupais d'elle comme si c'était ma propre grand-mère. Je lui apportais à manger, je l'aidais avec ses médicaments, je lui tenais compagnie pendant les longues soirées. Quand elle est décédée il y a 3 ans, j'ai découvert qu'elle m'avait légué la propriété dans son testament. » Une dame âgée assise au fond de la chapelle se leva en s'appuyant sur une canne. « Je peux confirmer cela, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je suis Madame Jeanne, la sœur d'Hélène. Ma sœur disait toujours que Nicolas était le fils qu'elle n'avait jamais eu. Il a été la seule personne à se soucier d'elle quand elle est tombée malade. » Thomas commençait à paraître visiblement nerveux. « Écoutez, c'est très émouvant, mais finissons-en vite avec cette cérémonie, » dit-il, en tirant Amélie par le bras. « Lâche-moi, » dit Amélie pour la première fois, se dégageant de l'emprise de Thomas. Nicolas poursuivit ses révélations. « J'ai transformé cet endroit en ce qu'il est aujourd'hui. Chaque arbre que vous voyez, chaque fleur de ce jardin, chaque détail de cette chapelle, tout a été planté et entretenu par ces mains que vous avez toujours trouvées sales. » Amélie regarda autour d'elle pour la première fois en prêtant vraiment attention au lieu. Les jardins étaient magnifiques, avec des roses qui semblaient peintes à la main, des arbres fruitiers disposés harmonieusement, un petit étang avec des carpes dorées. Tout avait été réalisé avec un amour et un soin qu'elle n'avait jamais remarqué. « Et vous savez ce qu'il y a de plus drôle ?» continua Nicolas avec un sourire amer. « Quand vous êtes venu visiter cet endroit pour choisir le lieu de votre mariage, j'étais là. Je taillais les rosiers dans le jardin à l'arrière. » Amélie se souvint de ce jour, 3 mois plus tôt. Elle était venue avec Thomas
et une organisatrice d'événements pour découvrir les lieux. Elle se rappelait vaguement avoir aperçu un jardinier travaillant au fond du terrain, mais n'y avait pas prêté attention. « Vous n'avez même pas regardé dans ma direction », dit Nicolas. « Vous étiez si occupé à impressionner votre fiancé que vous n'avez même pas remarqué ma présence. »« Nicolas » commença Amélie, mais elle ne savait quoi dire. « Vous savez pourquoi j'ai accepté que vous organisiez votre mariage ici ?» demanda Nicolas. « Même en sachant que vous ne vouliez pas de moi dans les parages ?» Amélie secoua la tête, incapable de parler. « Parce que j'espère encore qu'un jour, vous vous souviendrez que nous sommes de la même famille. Parce que je crois qu'au fond de vous, il reste encore la petite fille à qui j'ai appris à faire du vélo. » Thomas en avait assez entendu. « Écoutez-moi bien, jardinier, » dit-il avec mépris. « Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais je ne vous laisserai pas gâcher mon mariage avec ces histoires mélodramatiques. »« Thomas, ne lui parle pas comme ça, » dit Amélie, se surprenant elle-même. « Comment ça ?» rétorqua Thomas. « Tu vas défendre Cet homme est mon frère, » déclara Amélie, d'une voix de plus en plus ferme. Nicolas sourit pour la première fois depuis son entrée dans la chapelle. « Merci Amélie. C'est la première fois depuis des années que tu m'appelles ton frère. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne, cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. » Le moment de réconciliation fut interrompu lorsqu'un homme d'âge moyen se leva parmi les invités. C'était Jean, le témoin de Thomas et son associé. « Thomas, nous devons parler, » dit Jean, l'air mal à l'aise. « Pas maintenant, Jean, » répondit Thomas entre ses dents. « C'est à propos des messages qu'Amélie t'a envoyés, » insista Jean en sortant son téléphone de sa poche. Amélie était perplexe. « Quel message ?» Jean hésita, regardant Thomas qui lui faisait désespérément signe de se taire. « Les messages où tu disais avoir honte de ton frère raté, » dit Jean, ignorant clairement qu'il révélait quelque chose qui aurait dû rester privé. Le silence qui suivit fut dévastateur. Amélie sentit comme si elle avait reçu un coup en plein estomac. Thomas avait partagé ses confidences les plus intimes avec d'autres, transformant ses insécurités en sujet de moquerie. « Tu lui as parlé de ça ?» demanda Amélie, fixant Thomas. « C'était juste, » balbutia Thomas, réalisant qu'il avait été démasqué. Nicolas ferma les yeux un instant, absorbant une fois de plus la confirmation que sa sœur avait vraiment honte de lui. Madame Monique n'en put plus et se leva. « Amélie Dubois, » dit-elle avec une fermeté que tous connaissaient en bien. « Tu devrais avoir honte de toi-même. »« Maman, ne me parle pas de maman maintenant, » l'interrompit Madame Monique. « Ton frère a tout sacrifié pour toi. Sais-tu combien de fois je l'ai vu pleurer en cachette parce que tu le traitais comme un étranger ?» Les larmes commencèrent enfin à couler des yeux d'Amélie. « Sais-tu combien de fois il est rentré épuisé, travaillant 2 emplois, juste pour payer tes études ?» continua Madame Monique. « Et tu n'as même pas su dire merci. » Nicolas s'approcha de sa mère. « Maman, arrête. Ce n'est pas le moment. »« Non, mon fils, c'est justement le moment, » dit Madame Monique, la voix tremblante. « Combien de nuits es-tu rentré à la maison et t'es mis directement à faire les devoirs qui te restaient? Combien de fois as-tu voulu sortir avec des amis de ton âge et n'as pas pu parce que tu devais travailler ?» Amélie n'avait jamais pensé à ça. À l'époque, elle était si concentrée sur ses propres problèmes et études qu'elle n'avait jamais pris le temps de considérer les sacrifices de Nicolas. « Et quand tu as obtenu ton diplôme, » continua Madame Monique, « sais-tu ce que ton frère a fait? Il a acheté un gâteau et allumé des bougies ici, seul, pour fêter ça. Parce que même s'il n'avait pas été invité à ta remise de diplôme, il voulait célébrer ton succès. » Ces mots transpercèrent le cœur d'Amélie comme des coups de couteau. Elle se souvint de cette soirée de remise de diplôme, 3 ans plus tôt. Elle était allée dîner dans un restaurant chic avec ses amis de la fac, mais quelque chose en elle se sentait vide. Maintenant, elle comprenait pourquoi. Thomas commençait à s'impatienter face à toute cette émotion. « Bon, tout ça est très touchant, mais réglons ces histoires de famille après la cérémonie, » dit-il, essayant de reprendre le contrôle. C'est alors que Nicolas fit quelque chose que personne n'attendait. Il sortit une dernière enveloppe de sa poche, bien plus épaisse que les autres. « En fait, Thomas, je pense que tu devrais savoir quelque chose avant d'épouser ma sœur. »« Qu'est-ce que tu as encore à dire ?» demanda Thomas, exaspéré. « Hier soir vers 10 heures, on t'a vu sortir de l'hôtel Montmartre en centre-ville.
dit Nicolas calmement. Thomas pâlit. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu étais accompagné d'une femme blonde, en robe bleue. Vous êtes entré dans l'hôtel à 8 heures et sorti à 10, continua Nicolas ouvrant l'enveloppe et montrant des photos. Amélie sentit son monde s'écrouler. Les photos montraient clairement Thomas embrassant une autre femme devant l'hôtel. « D'où tu tiens ça ?» demanda Thomas, la voix trahissant sa nervosité. « L'hôtel Montmartre est juste en face de mon bureau en centre-ville, » expliqua Nicolas. « J'ai des caméras de sécurité installées sur la façade. Quand je t'ai vu entrer hier soir, j'ai pensé qu'il valait mieux documenter. » Amélie prit les photos avec des mains tremblantes. C'était indéniable. Thomas la trompait à la veille de leur mariage. « Amélie, je peux expliquer, » commença Thomas. « Expliquer quoi ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Que tu étais avec une autre femme hier soir. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors qu'est-ce que c'est ?» l'interrompit Nicolas. « Parce que d'après les images, on dirait que tu embrassais quelqu'un d'autre la veille de ton mariage. » Le photographe du mariage, qui avait discrètement documenté toute la scène, s'approcha. « Excusez-moi, » dit-il hésitant. « J'ai aussi quelque chose à montrer. » Il ajusta l'appareil photo numérique et montra une série de clichés pris à l'entrée du domaine avant le début de la cérémonie. « Je testais la lumière quand j'ai vu le marié arriver, » expliqua le photographe. Mais il n'était pas seul. Les photos montraient Thomas descendre d'une voiture avec la même femme blonde que sur les clichés de Nicolas. Ils s'étaient embrassés rapidement avant qu'elle ne parte en taxi. « Elle était là ?» demanda Amélie, incrédule. « Elle est venue à mon mariage ?» Thomas ne pouvait plus nier. « Amélie, laisse-moi t'expliquer. »« Non, » dit-elle, en retirant son voile. « Il n'y a pas d'explication à ça. » Madame Jeanne, la sœur de Madame Hélène, prit la parole. « Puis-je dire un mot ?» demanda la vieille dame. Tous les regards se tournèrent vers elle. Ma sœur Hélène disait toujours qu'on reconnaît le vrai caractère d'une personne non pas à ses paroles, mais à ses actes quand personne ne regarde. Elle pointa Nicolas du doigt. Ce jeune homme a pris soin d'Hélène quand elle était malade, sans rien attendre en retour. Il lavait son linge, préparait ses repas, lui donnait ses médicaments, lui tenait compagnie les nuits d'insomnie. Puis elle désigna Thomas. Et celui-là trompe sa fiancée la veille du mariage. Thomas explosa. « Écoutez-moi, vieille. »« Thomas !» cria Amélie. « Ne lui parle pas ainsi. »« Je parle comme je veux, » rétorqua Thomas, révélant enfin sa vraie nature. « Et à toi aussi. Tu crois pouvoir m'humilier devant tout le monde ?»« C'est moi qui t'humilie ?» demanda Amélie, stupéfaite. « Toi et ta famille de miséreux, » lança Thomas avec mépris. « Je croyais que tu avais dépassé cette phase, mais je vois que tu restes la même personne sans classe que j'ai connue. » Un lourd silence s'ensuivit. Amélie se sentit comme giflée. Thomas venait de révéler ce qu'il pensait vraiment d'elle et de sa famille. Nicolas s'avança, maîtrisant sa colère. « Je crois que tu devrais partir, » dit-il calmement. « Je ne bouge pas d'ici, » répondit Thomas. « Ce mariage aura lieu. J'ai dépensé beaucoup trop pour ça. » « En réalité, » dit Nicolas en sortant un papier de sa poche, « tu n'as presque rien payé. » Il montra une liste détaillée. « Décoration, payée par mois. Traiteur, payé par mois. Musique, payée par mois. Fleurs, de mon propre jardin. J'ai même payé la robe d'Amélie, à son insu. » Amélie le regarda, choquée. « Tu as payé ma robe ? Ta mère m'a appelé il y a 2 mois disant que vous aviez des difficultés, » expliqua Nicolas. « J'ai viré l'argent sur son compte en lui demandant de ne rien te dire. » Madame Monique confirma d'un hochement de tête. « Il a tout payé, ma fille. Il a dit que même si tu ne le voulais plus près de toi, tu restais sa famille et il voulait que tu aies le mariage de tes rêves. » Amélie eut l'impression de voir Nicolas pour la première fois. Non plus comme le frère jardinier qui la gênait, mais comme l'homme généreux et aimant qu'il avait toujours été. Thomas était furieux de ces révélations. « Ça ne change rien, » dit-il. « Amélie, tu m'épouses maintenant ou jamais. »« Jamais, » répondit Amélie sans hésiter. « Comment ça ? Tu m'as entendu ? Jamais. Le mariage est annulé. » Thomas la fixa avec rage. « Tu vas le regretter. Personne ne voudra d'une femme comme toi, sans argent, sans classe, issue d'une famille de pauvres. » C'est alors que Nicolas perdit patience. « Ça suffit, dit-il en s'approchant de Thomas. Tu as assez parlé. »« Tu vas faire quoi, jardinier ?» provoqua Thomas. Nicolas respira profondément, contenant sa colère. « Je ne ferai rien, mais je vais te demander poliment de quitter ma propriété. Et si je refuse ?
Alors je devrais appeler les agents de sécurité à l'entrée, dit Nicolas calmement. Ce sont 4 hommes bien entraînés qui travaillent pour moi depuis des années. Thomas regarda autour de lui et réalisa qu'il avait perdu tout contrôle de la situation. Tous les invités le dévisageaient avec désapprobation. Même ses propres amis semblèrent gênés. « Ça ne va pas rester comme ça », dit-il en pointant Amélie du doigt. « Tu vas regretter de m'avoir humilié. »« La seule chose que je regrette, » répondit Amélie d'une voix ferme, « c'est de ne pas avoir vu plus tôt quel genre de personne tu es. » Thomas quitta la chapelle en marchant lourdement, suivi par Jean et les quelques amis qui lui restaient encore. Lorsque les portes se refermèrent, un silence pesant envahit la pièce. Amélie était là, devant l'autel, en robe de mariée, mais sans mariée. Environ 80 invités l'observaient, attendant de voir ce qui allait se passer. Nicolas s'approcha d'elle lentement. « Amélie ?»« Non, » dit-elle en levant la main. « Laisse-moi parler d'abord. » Elle se tourna vers tous les invités. « Tout le monde, je dois m'excuser. Envers vous, mais surtout envers mon frère. » Sa voix commença à trembler. « Nicolas, j'ai été une sœur terrible. Tu as sacrifié ta jeunesse pour me donner une éducation et je t'ai rendu ça par de la honte et de l'ingratitude. » Les larmes coulaient librement sur son visage, ruinant son maquillage soigneusement appliqué. « Tu as toujours été un homme intègre et généreux, et j'étais trop aveugle pour le voir. Je me suis tellement soucié des apparences, de ce que les autres penseraient, que j'ai perdu de vue ce qui comptait vraiment. » Nicolas s'approcha encore. « Amélie, tu n'as pas besoin... »« Si, j'en ai besoin, » l'interrompit-elle. « J'ai besoin que tu saches que je reconnais à quel point j'ai eu tort. J'ai besoin que tu saches que je regrette profondément de t'avoir exclu de ma vie. » Elle marqua une pause, cherchant les bons mots. « Et j'ai besoin que tu saches que je t'aime. Tu es mon frère, ma famille, et rien n'aurait dû être plus important que ça. » Nicolas ouvrit les bras et Amélie s'y précipita. Ils s'étreignirent devant l'autel, sous les applaudissements émus des invités. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. Madame Monique monta à l'autel et enlaça ses 2 enfants. « Mes enfants », murmura-t-elle en pleurant. « Enfin, mes enfants sont à nouveau réunis. » Le prêtre, ému par ce qu'il venait de voir, essuya ses lunettes et sourit. « En 40 ans de mariage, je n'ai jamais vu une réconciliation aussi belle, » dit-il. « Je crois qu'aujourd'hui, nous célébrons quelque chose d'encore plus important qu'un mariage. Nous célébrons les retrouvailles d'une famille. » Le photographe continuait de tout capturer, immortalisant des moments d'émotion pure. Plusieurs invités pleuraient aussi, touchés par la scène. Nicolas prit le visage d'Amélie entre ses mains. « Je t'ai pardonné depuis longtemps, » dit-il doucement. « J'attendais seulement que tu reviennes à la maison. »« Et maintenant ?» demanda Amélie en regardant autour d'elle. « Qu'est-ce qu'on fait de toute cette fête ?» Nicolas sourit. « Et si on en faisait une fête de réconciliation familiale ?»« Mais tout cet argent que tu as dépensé... » « Amélie, » l'interrompit Nicolas. « Tu ne comprends toujours pas? Peu importe combien je dépense pour toi, peu importe les sacrifices que je fais, tu es ma sœur, tu es ma famille. » À ce moment, une jeune femme qui s'occupait de la décoration s'approcha. « Monsieur Nicolas, que fait-on du gâteau, et de la nourriture, et de la musique ?» Nicolas regarda Amélie. « Qu'en penses-tu? Tu veux célébrer nos retrouvailles ?» Amélie sourit à travers ses larmes. « Je crois que c'est la meilleure idée que tu aies jamais eue. » Nicolas s'adressa aux invités. « Tout le monde, si vous voulez rester, nous allons transformer ça en fête de famille. Il y a de la nourriture, de la musique et beaucoup d'amour à partager. » La réponse fut un tonnerre d'applaudissements. Les invités commencèrent à se diriger vers la salle de réception, commentant entre eux ce qu'ils venaient de vivre. En chemin, Amélie s'arrêta. « Nicolas, je peux te poser une question. »« Bien sûr. Comment as-tu su pour Thomas? Comment as-tu découvert qu'il te trompait ?» Nicolas soupira. « En vérité, je ne l'espionnais pas. C'est arrivé par hasard. Mon bureau est en centre-ville et parfois je travaille tard. Hier soir, je sortais de l'immeuble quand je l'ai vu entrer dans l'hôtel avec cette femme. Et tu as décidé de prendre des photos? » Pas au début. J'ai pensé t'appeler tout de suite, mais ensuite, j'ai réalisé que tu ne me croirais pas. Tu aurais pensé que c'était par vengeance parce que tu ne m'avais pas invité au mariage. Amélie baissa la tête.
Tu avais probablement raison. Alors je suis retourné au bureau, j'ai allumé les caméras de sécurité et j'ai attendu. Quand j'ai vu qu'ils sont restés là 2 heures et qu'ils sont sortis en s'embrassant, j'ai su qu'il fallait documenter. Mais pourquoi? Si tu pensais que je ne te croirais pas de toute façon? Nicolas s'arrêta de marcher et la regarda dans les yeux. Parce que malgré tous nos problèmes, même si tu m'as exclu de ta vie, je ne pouvais pas te laisser épouser quelqu'un qui ne te mérite pas. Amélie sentit une nouvelle vague d'émotion. Tu m'as protégé alors que je ne le méritais pas. Tu l'as toujours mérité, Amélie. Toujours. Lorsqu'ils arrivèrent dans la salle de réception, Amélie fut une nouvelle fois impressionnée. L'endroit était décoré avec élégance, avec des arrangements floraux qui semblaient sortis d'un magazine de mariage. Des tables rondes avec des nappes blanches, des chaises dorées, des lumières douces, créant une atmosphère romantique. « C'est toi qui as fait tout ça ?» demanda-t-elle. « Moi et une équipe de décorateurs que j'ai engagés, » répondit Nicolas. « Je voulais que ton mariage soit parfait, même si je ne t'avais pas invité. Amélie, le fait que tu ne m'aies pas invité ne changeait pas que c'était ton mariage, et je voulais que tu sois heureuse. » L'orchestre commença à jouer une mélodie douce, tandis que les invités s'installaient aux tables. Le chef du buffet s'approcha de Nicolas. « Monsieur Nicolas, servons-nous les plats comme prévu ?»« Oui, monsieur Philippe, et ouvrez ces vins spéciaux que j'ai mis de côté. » Amélie observa Nicolas interagir avec le personnel. Tous le traitaient avec un respect sincère, mais aussi avec affection. Il était évident qu'il était un patron juste et apprécié. « Comment as-tu fait tout ça ?» demanda-t-elle, encore impressionnée. « Transformer un travail de jardinier en tout ça ?» Nicolas l'emmena vers une fenêtre donnant sur le jardin. « Viens, laisse-moi te montrer quelque chose. » Ils sortirent sur une terrasse offrant une vue panoramique sur toute la propriété. Amélie pouvait voir de vastes jardins, une piscine, des terrains de sport, un espace pour événements en plein air et même un petit lac avec un pont en bois. Quand Madame Hélène m'a légué ce lieu, il était bien détérioré, expliqua Nicolas. Il n'y avait que la maison principale et un jardin mal entretenu. Il désigna différentes zones. J'ai construit tout ça petit à petit. La salle de réception, la chapelle, les terrains, la piscine. D'abord un projet, ensuite des prêts, et j'ai construit de mes propres mains. Tout seul? Au début, oui. Ensuite, j'ai embauché des gens. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 15 employés permanents, et j'en engage d'autres pour des événements spécifiques. Amélie regarda autour d'elle, voyant l'endroit d'un nouvel œil. « Et comment as-tu appris à gérer tout ça ? Tu te souviens qu'après ton diplôme, j'ai repris mes études ?» dit Nicolas. « J'ai suivi un cours technique en gestion le soir, puis une licence en organisation d'événements le week-end. »« Je ne savais pas. »« Tu ne m'as pas demandé, » dit Nicolas sans rancune. « À l'époque, tu étais encore fâché contre moi pour une raison que je ne comprenais pas vraiment. » Amélie se souvint de cette période. C'était juste après son diplôme, quand elle avait décroché son premier emploi dans une entreprise de marketing. Elle était si concentrée sur sa carrière qu'elle avait pratiquement ignoré sa famille pendant des mois. « Nicolas, Amélie, arrête. Ne ressassons pas le passé, » dit-il gentiment. « L'important, c'est que nous soyons là maintenant. » Ils retournèrent dans le salon où la fête battait son plein. Madame Monique avait pris le rôle d'hôtesse, discutant avec les invités et s'assurant que chacun se sentait à l'aise. Le DJ s'approcha de Nicolas. « Monsieur Nicolas, quel type de musique souhaitez-vous que je passe ?» Nicolas regarda Amélie. « Quelle musique aimerais-tu entendre ?» Amélie réfléchit un instant. « Celle qui passait pour mes 15 ans. Tu t'en souviens ?» Nicolas sourit. « L'amour toujours, des enfoirés. » Exactement. Nicolas fit signe au DJ, qui trouva rapidement la chanson. Lorsque les premières notes retentirent, Amélie fut submergée par une vague de nostalgie. « Tu veux danser ?» demanda Nicolas en tendant la main. « J'adorerais. » Ils se dirigèrent vers le milieu de la piste. Nicolas dansait bien, guidant Amélie avec douceur. C'était la première fois depuis des années qu'ils partageaient un moment de véritable complicité. « Tu t'es bien amélioré depuis tes 15 ans, plaisanta Amélie. « J'ai dû apprendre. C'est utile dans le métier des événements. » Alors qu'ils dansaient, d'autres invités les rejoignirent sur la piste. L'atmosphère, d'abord tendue, était désormais chaleureuse et joyeuse. « Nicolas, je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. »« Pourquoi tu n'as jamais abandonné ? Pourquoi continuer à m'aimer malgré ma cruauté ?
Nicolas prit un moment avant de répondre. Tu te souviens quand tu avais 7 ans et que tu t'es cassé le bras en tombant de l'arbre du jardin? Je m'en souviens. Tu as pleuré de douleur pendant 3 jours, et moi, je suis resté éveillé 3 nuits à te tenir compagnie. Pas parce qu'on me l'avait demandé, mais parce que je ne pouvais pas dormir en sachant que tu souffrais. Il la fit tourner doucement avant de la ramener contre lui. C'est comme ça que fonctionne l'amour familial, Amélie. Il n'a pas de conditions. Il ne dépend pas de ta perfection ou de ta gentillesse envers moi. Tu fais partie de moi, tout comme je fais partie de toi. Les yeux d'Amélie s'emplirent à nouveau de larmes. Comment peux-tu être si sage? Je ne suis pas sage, rit Nicolas. J'ai juste appris certaines choses en prenant soin des autres. Madame Hélène m'a beaucoup appris sur le pardon et la patience. La musique s'arrêta, mais ils restèrent au milieu de la piste quelques secondes, se regardant simplement. « Merci, dit Amélie. Pourquoi? De ne pas avoir abandonné, de m'avoir sauvé d'un mariage qui aurait été un désastre, d'être le frère que je ne mérite pas, mais que j'ai toujours eu. » Nicolas l'étreignit là devant tout le monde. « Tu l'as toujours mérité, Amélie, toujours. » La fête continua encore quelques heures. Les invités mangèrent, burent, dansèrent et célébrèrent non pas un mariage, mais quelque chose de peut-être plus important, les retrouvailles d'une famille. Vers 10 heures du soir, alors que les derniers invités partaient, Amélie, Nicolas et Madame Monique s'assirent à une table dans le jardin, contemplant les étoiles. « Quelle journée !» soupira Madame Monique. « Le plus beau jour de ma vie !» déclara Amélie. « Même après avoir annulé ton mariage ?» demanda Nicolas. « Surtout pour avoir annulé ce mariage, » répondit-elle. « Si j'avais épousé Thomas, j'aurais découvert qu'il était vraiment trop tard, quand il aurait été difficile de m'en débarrasser. Et en plus, ajouta Madame Monique, tu as retrouvé ton frère. » Nicolas prit leurs mains dans les siennes. « Nous nous sommes retrouvés, tous les trois. » Amélie regarda autour d'elle, le jardin baigné des douces lumières de la fête. « Nicolas, je peux te faire une proposition? » « Quel genre de proposition? »« Et si je venais travailler avec toi, je pourrais aider en administration, marketing, organisation d'événements ?» Nicolas parut surpris. « Tu es sérieuse? » ?»« Absolument. Je veux apprendre à travailler de mes mains comme toi. Je veux construire quelque chose de réel qui ait du sens. Mais et ton travail dans l'agence de marketing ?» Amélie grimace. « Pour être honnête, je déteste ce travail. Je passe mes journées à créer des campagnes pour des produits auxquels je ne crois pas, pour des gens qui ne me respectent pas. » Elle contempla la propriété autour d'eux. « Ici, c'est différent. Ici, tu construis des moments de bonheur pour les gens. Mariage, remise de diplôme, anniversaire, tu aides les gens à célébrer les moments les plus importants de leur vie. » Nicolas sourit. « Ce serait incroyable de t'avoir à mes côtés. Mais à une condition, » dit Amélie. « Laquelle? » « Je veux commencer par le bas, tout apprendre depuis le début. Jardinage, décoration, gestion, tout. » « Amélie, tu n'as pas besoin. » « Si, j'en ai besoin. Je veux comprendre comment tu as bâti tout ça. Je veux avoir les mains sales de terre comme toi tu l'as toujours fait. » Nicolas était visiblement ému. « Tu en es sûr? » « Absolument. Et il y a autre chose. »« Quoi? » « Je veux que tu m'apprennes à prendre soin des gens comme Madame Hélène l'a fait pour toi, et comme toi tu l'as fait pour elle. Je veux apprendre à avoir la générosité que tu as toujours eue. » Madame Monique pleurait de nouveau. « Mes enfants, » dit-elle. « Enfin, mes enfants se sont retrouvés. » Nicolas se leva et serra Amélie dans ses bras une fois de plus. « Bienvenue dans la famille, ma sœur. »« Je n'ai jamais quitté la famille, » répondit-elle. « J'ai juste mis du temps à me rappeler ce que ça signifiait. » Ils restèrent là dans le jardin jusqu'à tard, parlant, riant, projetant l'avenir. Amélie raconta ses années de solitude cachées derrière un succès professionnel. Nicolas parla des nuits blanches passées à construire chaque coin de cet endroit de ses propres mains. « Tu sais ce qu'il y a de plus ironique ?» dit Amélie alors que minuit était passé. « Quoi? J'ai passé des années à fuir qui j'étais vraiment, à essayer d'être quelqu'un que je pensais plus acceptable pour la société. Et au final, j'ai découvert que la personne dont je voulais le plus l'approbation, c'était toi. Tu as toujours eu mon approbation, dit Nicolas, même quand tu étais en colère contre moi,
Même quand tu m'as exclu de ta vie, j'ai toujours été fier de toi. Pourquoi? Je n'ai rien fait pour le mériter. Parce que tu es ma sœur, parce que enfant, tu étais la personne la plus douce et généreuse que je connaissais. Et parce que j'ai toujours su que cette personne était toujours là. Elle avait juste besoin qu'on lui rappelle qui elle était. Amélie regarda ses mains, manucurées et impeccables. Demain, ses mains seront couvertes de terre, dit-elle en souriant. Et tu seras heureuse comme ça, répondit Nicolas. Oui, pour la première fois depuis des années, je ferai quelque chose qui compte vraiment. Quand ils décidèrent enfin de partir, Amélie s'arrêta devant la porte de la chapelle où tout avait commencé quelques heures plus tôt. « Je peux dire quelque chose de bizarre ?» demanda-t-elle. « Bien sûr. »« Merci, Thomas, » dit-elle en regardant l'autel vide. Nicolas parut perplexe. « Merci ? S'il ne m'avait pas trahi, s'il ne m'avait pas montré qui il était vraiment, je l'aurais épousé et j'aurais continué à vivre une vie qui n'était pas la mienne. Je serais resté loin de toi, de notre famille, de qui je suis vraiment. » Nicolas comprit. Parfois, les pires choses qui nous arrivent finissent par être les meilleures. Exactement. Aujourd'hui a été le plus beau jour de ma vie, même s'il a été l'un des pires. Ils quittèrent la propriété ensemble, Madame Monique dormant déjà sur la banquette arrière de la voiture de Nicolas. Il était presque 2 heures du matin et le monde était silencieux autour d'eux. « Nicolas ? Oui ? Je t'aime. Je t'aime aussi, ma sœur. Et merci de ne jamais avoir abandonné. Je n'aurais jamais abandonné. La famille, c'est pour toujours. » Quand ils arrivèrent à la maison où vivait Madame Monique, la même maison simple où ils avaient grandi, Amélie regarda autour d'elle avec un œil nouveau. Elle ne voyait plus la pauvreté et la simplicité qui l'avaient autrefois embarrassée. Elle voyait l'amour, les souvenirs, l'histoire familiale. « Je peux dormir ici ce soir ?» demanda-t-elle. « Ta chambre est toujours pareille, » répondit Madame Monique qui s'était réveillée. « Comment ça, pareil ? Nicolas n'a jamais voulu que je change quoi que ce soit, » expliqua leur mère. « Il disait qu'un jour tu reviendrais à la maison. » Amélie regarda Nicolas qui rougissait légèrement. « Tu savais que je reviendrais ? » ?»« Je ne savais pas, mais j'ai toujours espéré. » Cette nuit-là, Amélie dormit dans sa chambre d'enfance pour la première fois depuis 5 ans. Avant de se coucher, elle regarda les vieilles photos éparpillées sur la commode. Des photos d'elle et de Nicolas enfant, jouant dans le jardin, fêtant des anniversaires, étudiant ensemble à la table de la cuisine. Sur toutes les photos, Nicolas veillait sur elle d'une manière ou d'une autre, l'aidant avec ses devoirs, la poussant sur la balançoire, lui tenant la main pour traverser la rue. Il avait toujours été son protecteur, et elle l'avait oublié. Le lundi suivant, Amélie démissionna de son poste dans l'agence de marketing. Le mardi, elle était à genoux dans le jardin de la propriété, apprenant à planter des roses avec Nicolas. « Attention aux épines », l'avertit-il. « Un peu de douleur en vaut la peine quand le résultat est si beau », répondit-elle en souriant. Les mois suivants, Amélie découvrit une passion qu'elle ignorait avoir. Elle adorait voir les plantes grandir sous ses soins, participer à l'organisation d'événements qui apportèrent de la joie aux gens, travailler côte à côte avec le frère qu'elle avait failli perdre à jamais. Thomas essaya de la contacter à plusieurs reprises, mais Amélie ne répondit jamais. Elle avait tourné cette page de sa vie. Certaines amies de l'agence disaient qu'elle avait perdu la tête en quittant un emploi bien payé pour faire du jardinage. Mais Amélie s'en moquait. Pour la première fois de sa vie, elle était vraiment heureuse. 6 mois après ce mariage qui n'eut pas lieu, la propriété de Nicolas était devenue l'une des plus prisées de la région. Amélie avait mis en place une stratégie de marketing qui tripla le nombre d'événements. Plus importante encore, elle était devenue une personne complètement différente. « Tu es heureuse », remarqua Nicolas un après-midi, alors qu'il vérifia la décoration d'un mariage pour le week-end. « Très heureuse », confirma Amélie, avec de la terre sous les ongles et un sourire sincère. « Tu ne regrettes pas ton ancienne vie ?»« Quelle ancienne vie ?» demanda-t-elle, sincèrement confuse. « Tu parles de cette époque où j'étais malheureuse, mais je faisais semblant d'être une femme accomplie, quand j'étais toujours préoccupée par les apparences et jamais satisfaite. Exactement. Je ne regrette rien du tout. Ce n'était pas moi. Celle que tu vois maintenant est la vraie moi. » 1 an plus tard, un samedi après-midi, Amélie arrosait les roses quand elle entendit des pas approcher. Elle se retourna et vit une femme élégante traverser le jardin.
Excusez-moi, dit la femme. Je cherche la personne responsable de la décoration des événements. C'est moi, répondit Amélie, s'essuyant les mains sur son tablier de jardinage. La femme parut surprise en la voyant, couverte de terre et vêtue simplement. Ah, je m'attendais à rencontrer quelqu'un de plus formel. Amélie sourit. 1 an plus tôt, cette remarque l'aurait profondément blessée. Maintenant, elle la trouva juste amusante. Comment puis-je vous aider? Eh bien, ma fille se marie dans 3 mois et nous cherchons un lieu spécial. Mais il faut que ce soit vraiment élégant, sophistiqué. Et si je vous montrais quelques-unes de nos réalisations, suggéra Amélie, sortant son téléphone pour afficher les photos. Alors que la femme parcourait les images, Nicolas s'approcha. « Tout va bien ? Nicolas, voici… » Amélie s'interrompit. « Pardon, je n'ai pas demandé votre nom. »« Céline Martin, » répondit la femme, qui regardait maintenant Nicolas avec intérêt. « Vous êtes le propriétaire. »« Ma sœur et moi, » répondit Nicolas, passant un bras autour des épaules d'Amélie. « Vous travaillez ensemble ?»« Nous sommes associés, » expliqua fièrement Amélie. « Et frères et sœurs. » Céline les observa tour à tour, visiblement impressionnée. « C'est beau. C'est rare de voir des frères et sœurs qui s'entendent si bien. » Amélie et Nicolas échangèrent un regard complice. « Ça n'a pas toujours été le cas, » admit Amélie, « mais certaines choses valent la peine d'être reconquises. » Céline finit par louer la propriété pour le mariage de sa fille, qui eut lieu 3 mois plus tard, et fut l'un des plus beaux événements que Nicolas et Amélie avaient jamais organisés. Pendant la fête, alors que les mariés dansaient entourés de leurs proches émus, Amélie et Nicolas observèrent de loin. « Tu as des regrets ?» demanda Nicolas. « De quoi ? » ?»« De ne pas t'être marié, de ne pas avoir fondé ta propre famille. » Amélie regarda autour d'elle, voyant Madame Monique discuter avec animation avec les invités, les employés de la propriété travailler en harmonie, et elle-même avec Nicolas, gérant tout cela ensemble. « Nicolas, regarde autour de toi. J'ai une famille, j'ai toi, j'ai notre mère, j'ai toutes ces personnes qui travaillent avec nous et qui font partie de nos vies. » Elle marqua une pause, apercevant un couple âgé danser lentement. « Et qui sait, un jour je trouverai peut-être quelqu'un de spécial avec qui partager tout ça. Mais si ça n'arrive pas, ce n'est pas grave. Je suis déjà complète. » « Tu en es sûre ? » ?»« Absolument. Tu sais quel a été mon plus beau mariage ? » ?»« Lequel ? » ?»« Le jour où je me suis remariée avec ma famille. Le jour où j'ai promis de ne plus laisser l'orgueil et la vanité gâcher ce qui compte vraiment. » Nicolas sourit. « Ça a été mon plus beau mariage aussi. » Ils restèrent là à contempler la fête, voyant d'autres célébrer l'amour et l'union, sachant qu'ils avaient eux-mêmes trouvé quelque chose d'aussi précieux, le pardon, la réconciliation et l'amour inconditionnel de la famille. « Amélie ? Oui ? Merci d'être revenue à la maison. Merci de m'avoir toujours laissé la porte ouverte. » Quand la fête prit fin et que tous les invités furent repartis, Amélie et Nicolas s'assirent sur la véranda de la maison principale, comme ils l'avaient fait cette première nuit, 1 an plus tôt. « Tu penses que ce jour a changé nos vies pour toujours ?» demanda Amélie. « J'en suis certain, » répondit Nicolas. « Mais ce n'était pas seulement ce jour-là, c'était la décision que nous avons prise de laisser le passé derrière nous et de construire un avenir ensemble. Et quel avenir magnifique nous construisons. Le meilleur reste à venir. » Amélie prit la main de son frère. « Tu me promets que nous resterons toujours ensemble, que plus rien ne séparera jamais notre famille ?»« Je te le promets, » dit Nicolas. « Et toi ?»« Moi aussi, pour toujours. » Ils restèrent là jusqu'à l'aube, parlant de leurs projets pour la propriété, des prochaines rénovations qu'ils voulaient te faire, des événements prévus dans les mois à venir. Mais surtout, ils parlèrent de leur gratitude d'avoir retrouvé le chemin l'un vers l'autre. Quand le soleil se leva, teintant le ciel de nuances dorées et rosées, Amélie se leva et se dirigea vers le jardin de roses qu'elle avait planté de ses propres mains. « Nicolas, viens voir. » Il s'approcha et vit que l'un des rosiers avait fleuri pendant la nuit, une rose rouge parfaite, aux pétales veloutés et au parfum délicat. « La première rose de ton jardin, » dit Nicolas, ému. « De notre jardin, » corrigea Amélie. « Tout ici est à nous maintenant. » Elle coupa la rose avec précaution et la tendit à Nicolas. « Pour toi, comme un symbole de gratitude pour tout ce que tu as fait pour moi. » Nicolas prit la fleur et sourit.
Je la garderai pour toujours. Ce n'est pas nécessaire. Il y en a beaucoup d'autres qui poussent. Et nous en planterons encore plus ensemble. » Ils retournèrent sur la véranda où Madame Monique était apparue avec un plateau de café frais et des pains au sucre. « Vous êtes resté ici toute la nuit ?» demanda-t-elle. « Nous planifions l'avenir, » répondit Amélie. « Et quel bel avenir vous allez avoir, » dit Madame Monique en servant le café. « Ensemble, comme vous auriez toujours dû l'être. » À cet instant, Amélie comprit qu'elle avait trouvé exactement ce qu'elle cherchait depuis toujours, sans même savoir ce que c'était. Ce n'était pas la réussite professionnelle, ni l'argent, ni le mariage ou le statut social. C'était le sentiment d'appartenance, c'était un but, c'était l'amour inconditionnel, c'était la famille. Fin de l'histoire. Quelle histoire émouvante, n'est-ce pas? Maintenant, dites-nous dans les commentaires, pensez-vous qu'Amélie a pris la bonne décision en annulant le mariage? Donnez votre avis sincère et partagez si vous avez déjà vécu une situation similaire. Merci beaucoup pour votre compagnie et n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires touchantes.